Deuxième partie de Sartez-moi là avec mon invité d'honneur. Il est arrivé, Mathieu Bournet. Bonsoir. Salut Aurélien. Bienvenue sur le plateau, créateur de Studeco, cette application gratuite qui permet aux étudiants sartois de bénéficier de réductions dans leurs dépenses du quotidien. On va en parler dans la dernière partie de l'émission. Avec plaisir. Mais pour l'heure, tu vas être co-animateur en partie dans un instant avec le Tu préfères. On est avec monsieur le maire qui est là, Hervé Fontaneau, le maire de Mézeray. Justement, on va aller se balader ensemble grâce à Pascal Mariette. C'est l'heure de quoi, Pascal? Il ne connaît pas le nom de sa rubrique, Mathieu. Ça fait 3 ans qu'il l'a fait. Bonsoir. La balade du soir, bonsoir. On y va. Bonsoir Pascal Mariette. Bonsoir. On va aller se balader pour faire découvrir Mézeray à Mathieu. Est-ce que tu connais un petit peu Pas du Mézeray? tout. Pas du Ça va tout. être l'occasion. L'opération d'urbanisme du début du XXe siècle dans le centre-bourg, l'ancien château devenu mairie, je le disais dans le sommaire, la belle marquise, la poterie Chaude-Manche, l'enseigne de la boule de Fort, l'Espérance. Mais pour commencer, on va parler d'un manoir fortifié. Oui, un manoir fortifié. Alors c'est un peu bizarre parce que ce n'est qu'en 1599 qu'Henri IV accorde au sieur Nicolas de Chouanet le droit de fortifier sa maison. Et donc généralement les fortifications c'était au Moyen-Âge, beaucoup plus en amont, Bien sûr. dans le temps. Et là on est vraiment à la Renaissance. Et regardez, la vue aérienne, on voit le cours, enfin Donc ça les s'appelle les fossés, Mésangères, c'est ça? les mésangères. Et en fin de compte, ce notable s'est fortifié. Il avait mis un pont-levis, il y avait des tourelles, il y avait un très beau logis qui a disparu, qui a été modifié. On a des bâtiments qui sont plutôt du XVIIIe siècle aujourd'hui, très beaux bâtiments qui sont aux couleurs de la Sarthe, hein, des tuiles et des jolis enduits ocrés. Hein, j'y tiens beaucoup. Ça se Pardon, perd des beaucoup. enduits? Un peu ocré, Ocré, très bien. Oui, avec le couleur sable de ocre. Roussard. Là. C'est vraiment les couleurs de la Sarthe. On a tendance à un peu trop noircir ces temps-ci l'architecture. Donc, je le précise à chaque fois. On peut le visiter, ce lieu où il est privé? Alors, il est privé, mais On va demander à c'est Pascal. un, On a le c'est un droit. gîte. Et surtout, Ah, c'est un juste en- gîte? ouais, et C'est juste très en bien. face, il y a un centre équestre. Alors, évidemment, les photos n'ont pas été prises à l'intérieur, mais à l'extérieur. Et le site est vraiment bien aménagé, et super bien aménagé, je dirais. Vraiment, on est sur quelque chose de qualité. Donc si on veut faire la fête, on peut louer la salle polyvalente et puis on va dormir au gîte des Mésangères. Exactement, vous pouvez aussi faire la fête au gîte des Mésangères. Ah oui, c'est vrai aussi. Et le dimanche, aller faire une balade avec les chevaux. Mais le cadre est magnifique, C'est avec noté. ses douves. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant que Mathieu, ça vous à tente? cette période-là, Ouais, effectivement, pourquoi Ouais. pas. Bah Depuis voilà. que je fais de la randonnée dans les Alpes-Mancelles, Alors là, il y a La 50 Sarthe me km tente. de rando à faire à Mézeray, donc vous avez de quoi vous faire plaisir avec vos amis. L'opération d'urbanisme du début du XXe siècle dans le centre-bourg. Alors c'est un sujet bien spécifique que tu voulais Alors, évoquer. oui, 2 photos. Je ne sais pas si on a la carte postale ancienne. Juste au même endroit, on voit l'ancienne église, qui était vraiment l'une des églises les plus vétustes du diocèse. On dit que c'était la plus pauvre du diocèse. Alors Mézeray veut peut-être dire misère, hein. Et devant, on a un bâtiment d'ailleurs qui a disparu depuis. On voit l'église, la vieille église. C'est une église qui avait été fondée au XIIe siècle. On sait que les moines de Saint-Aubin d'Angers en ont hérité en 1111, donc on doit s'en souvenir. Et donc voilà, et la commune s'est bâtie autour. Et regardez la photo suivante, qui est cadrée à peu près au même endroit. On retrouve cette église. Et en 1912, c'est-à-dire c'est très près dans le temps, on a tout rasé et on a refait une autre église, une église toute neuve, assez simple quand même, d'art roman, néo-roman. On n'a pas fait du gothique comme on faisait partout à cette époque-là. On est resté sur quelque chose de très simple parce qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de sous, ça se sent. Mais enfin bon, ils ont mis de l'argent dans le clocher. Les gens c'est sont déjà riches pas mal. intérieurement à Mézeray. Voilà, exactement. Et donc cette église, elle est toute simple, hein, voilà, et elle a gagné, c'est l'église Saint-Martin. C'est la même, ouais. Hein, on n'est pas loin. Donc à visiter. On va visiter. Il faut l'embaucher, hein, monsieur le maire. Hein. C'est un très bon Et ça guide nous poursuit touristique. puisque Saint-Martin étant le saint des pauvres et des mendiants chauds. Voilà. Ah, voilà. c'est ça. Donc c'est peut-être Puis en l'explication plus, du nom de Mézeray, du coup. Il y avait un circuit en plus. Donc à visiter l'église, du coup, et puis l'ensemble d'urbanisme de... Oui, de- autour, de- le bourg. Et puis en plus, c'est une commune quand même qui a beaucoup de maisons neuves aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup d'habitants. Hein. Vous avez la chance d'avoir gardé à peu près le même nombre d'habitants qu'au 19e siècle. Il y a eu une baisse comme Une petite petite commune à baisse, certains ouais. moments, mais on est... Elle est légère. On va parler de la mairie à présent. On va Oui, la voir. alors, la Elle mairie, est c'est belle, pas- la mairie. Alors c'est un Et ancien c'est un château, ancien mais château. on l'appelait château sur une carte postale, j'ai retrouvé. Hein. Oui. Château et jardin. C'est un bâtiment du 19e siècle, hein, tout simple, avec... bon, c'est une grosse bâtisse, mais cette c'est bâtisse joli est quand toujours même, hein. en place, tout à fait. Mais elle était clos. Et c'est la mairie aujourd'hui. C'est ça. Mais il y avait des dépendances, les dépendances aussi derrière. Et puis surtout ce séquoia qui domine. On le voit sur la carte postale ancienne d'ailleurs. On le voit, il était un petit peu plus petit.
qui est en place. On le voit là. Et la prise de vue, elle C'est est faite de intéressant, l'autre côté. séquoia carrément. Et donc séquoia qui est là. Mais c'est assez rare de voir Bien, c'est vrai. un séquoia Un comme ça en séquoia plein milieu du bourg. du bourg, Et- ouais. Est-ce que vous le voyez depuis votre bureau, le Non, séquoia non, je le vois pas de Et donc, il y a un très bel ensemble, très bien entretenu. Derrière, il y a même l'endroit où on mettait les chevaux, les calèches et chevaux. Il y a les anciennes écuries. Le bâtiment juste derrière, on va continuer un petit peu les photos. Et puis voilà. Le bâtiment qui est là. Donc là, c'était là, on mettait sans doute la calèche au milieu et puis les chevaux de chaque côté. Et puis, il y a une jolie petite gloriette, une petite maison qui se retrouve de l'autre côté, la voici, avec ce fêtage croisé. Puis regardez, tu en parlais tout à l'heure, eh bien, on voit les crêtes de toit, et puis les lambrequins qui dessinent. Hein, donc, on a encore du goût à cette Ça époque-là. servait à quoi ce genre de logis? Des fois, il y avait le C'était pas pour le personnel, par exemple? Non, pas non, du tout. des fois pour s'isoler, tout simplement. Pour s'isoler s'isoler, un petit Pascal. peu, pour aller lire. Des fois, il y a une petite cheminée. Je ne sais pas s'il y a une petite D'accord. cheminée à Non, l'intérieur. non, je pense pas. Voilà. Bon, bref. Pour s'isoler, on Petite retiendra maison de ça. jardin pour s'isoler. Ah ben non, c'est la mairie, j'allais dire C'est la propriété mairie, privée, mais non. propriété. Du coup, elle aurait besoin d'être réhabilitée, c'est ça, monsieur le maire? Oui, la disons mairie que la mairie, en effet, elle est très très belle, mais sur le plan fonctionnel, c'est pas, Oui, oui, c'est pas ouais. terrible. Donc, Écologiquement parlant, c'est pas. voilà, en termes d'économie d'énergie, voilà, le bâtiment est très très beau, donc on veut absolument, si jamais le projet aboutissait, on veut absolument, dans le cahier des charges, c'est de garder l'esthétique du bâtiment, mais par contre à l'intérieur refaire et pourquoi pas utiliser les écuries, on y verrait bien, mais tout ça c'est. Non, mais c'est bien de rêver. Mais voilà, donc on y verrait bien une salle de mariage, enfin quelque chose, une salle un peu Donc, vous multifonction. rajoutez la salle de mariage en plus de la salle polyvalente. Et tout, Non, donc, mais enfin d'avoir quelque chose qui soit bien sûr. qui soit fonctionnel et agréable à vivre et à y Sûr, travailler, toi, parce que nous on est de passage, mais le Bien personnel, lui, reste. Une belle marquise. Est-ce que vous savez ce qu'est une marquise, Mathieu? Tout va Est-ce que très c'est une bien. marquise. On va dire, j'ai pas été très bon en histoire à l'école, mais non, j'ai pas la définition Alors, exacte. c'est pas vraiment de l'histoire, c'est plutôt du Non. patrimoine sur le coup. C'est pas la marquise, tu vois très bien la marquise, mais Non. il faut que je vous dise que cette belle maison qui est en face de la mairie, bon, c'est un bel ensemble, c'est une belle maison bourgeoise. C'est là où on trouve la Et marquise. Voilà, regardez juste à l'entrée de la maison, juste au-dessus, eh bien, on a ce qu'on appelle une marquise, c'est-à-dire un petit auvent Alors, c'est pas ça. c'est- léger. c'est Non, après. on va zoomer un petit peu encore avec les photos. Voilà, juste au-dessus, on a un petit abri, on appelle ça une marquise. D'accord. Et au 19e, on savait les faire de façon très légère, avec des fers très légers et des vitres. Aujourd'hui, on a tendance à en faire, mais c'est un peu mastoc, bien. Pas C'est très du travail de élégant. précision. Et là, c'est un très beau travail. Et malheureusement, elles disparaissent d'année en année. Tu m'en avais évoqué une autre il y a quelques semaines. Oui, je dès crois. que j'en vois, je Ouais. les signale parce que c'est vraiment des éléments qui sont du patrimoine qui sont en train de disparaître. Donc maintenant, Mathieu, vous saurez ce qu'est une belle marquise si vous vous baladez du côté de Mézeray ou en Sarthe. La poterie de Chaudemanche. Alors là, c'est une poterie historique pour la commune, enfin historique dans l'histoire récente. Hein. Tout simplement, il y a un monsieur André Chaudemanche qui était né en 1906, qui travaillait à Séranfou-le-Tourte dans les poteries Drouard, et ses parents aussi, je crois d'ailleurs. Mais il a voulu fonder sa propre poterie. Et en 1944, il achète, juste à côté, il y avait l'ancienne gare de Mézeray, il achète le café, cette maison, là où il y avait un café. Il a dû tenir le café d'ailleurs 3-4 ans. Et puis, à partir de 1948, eh bien, il a fait sa propre poterie et sa propre production. Alors, il avait une production avec 3-4 ouvriers. Sa femme aussi, il assistait. Et il a une production qui a été très connue dans le Maine. Donc, il a vraiment travaillé, ce monsieur André Chaudemanche, c'est un peu un local. Et en plus, il s'est très impliqué dans la Très impliqué commune, dans la vie associative avec au la niveau de la musique, le musique. théâtre, Ouais, etc. exactement. Et la boule de fort. Aussi. J'ai cru Oui. comprendre. Et donc, c'est vraiment un monsieur qui a vraiment marqué la Aujourd'hui, c'est commune. une propriété On privée, du coup, retrouve, ce lieu. oui, Ouais. Alors- qui est communal, je crois. Hein. Alors la maison que l'on a vue tout à l'heure, Ouais. c'est propriété privée, ça appartient à sa Mais le fille. bâtiment. Mais là, le bâtiment, l'atelier, ça appartient à la mairie. Et on a signé une convention avec une association locale, Racine et Patrimoine, et qui œuvre pour conserver la mémoire de M. Chaudemanche, et puis avec une mini-collection à l'intérieur. Donc, depuis 2004, il y a cette assoce, donc c'est bien qu'elle fonctionne. Et donc, on y faisait des pièces. Il y a même un four qui pouvait accueillir, on dit, jusqu'à 2000 pièces. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire un sacré volume.
On va finir par la boule de fort. Est-ce que vous êtes arrivé à temps pour savoir ce qu'est la boule de fort, Mathieu? Alors, j'ai entendu, mais Ouais. j'ai pas trop Ah compris. bon, on va réexpliquer les choses à Mathieu et à nos téléspectateurs, parce qu'on n'a peut-être pas tout compris. On réexplique le principe de la boule de fort. La boule Pascal de fort, en Mariette, fin de toi compte, qui es c'est- l'expert. L'histoire, c'était dans les anciens bateaux sur les bords de Loire, je où il y avait pense, le oui. fond du bateau qui était plat, les Mhm. bateaux de la Loire, et les gens s'amusaient à lancer des boules et on a recréé une piste Mhm. avec On va le revoir à l'image. une partie incurvée, Ouais. et ça se joue en charentaise avec des boules Et des complètement pas difformes, mais Non, mais pas très... difforme, mais il y a ce qu'on appelle un côté fort de la boule. Voilà. Et donc après, s'il s'agit de toute la technique, On joue avec c'est la dans gravité de la boule, quoi. C'est dans le lancer de la boule, quoi. Alors, ce que je voulais vous montrer, Alors, surtout, vous voulez nous montrer c'était quoi, du que la façade, où il y a une très jolie enseigne, en fin de compte, peinte, boule de fort de l'Espérance. l'Espérance, Aujourd'hui, on ne sait plus faire les enseignes peintes. On a malheureusement que le Dibon ou la vitrophanie, enfin les autocollants, et je D'accord. trouve ça pas toujours très, très intéressant. C'est un peu... Tandis que Donc, là, à conserver, il y a c'est ce que encore tu voulais nous dire. cette façon de faire qui est souvent intéressante. Et c'est un lieu spécifique, l'Espérance, aujourd'hui? C'est le siège de la l'association société, de boule de fort. l'association Boule de Fort. On conserve ça, bien évidemment, cette écriture, ça c'est important. Bah oui, je suis toujours pour garder ce genre de lettrage. Et ben, le message est passé en non, tout non, cas. Merci beaucoup, Pascal. On va passer au tu préfères, vous allez bosser, Mathieu. Ouais, avec On y plaisir. va, le tu préfères. Avec plaisir. Vous allez proposer des choix à Monsieur le maire. Vous avez le droit de le tutoyer, ça fait partie de C'est ce ce moment que de. j'allais dire. Je Donc vous vais l'avez te même tutoyer. pas rencontré, à peine eu le temps de faire connaissance que hop, on tutoie Monsieur le maire s'il est d'accord. Aucun souci, pas On de y va. problème. Pas de problème. Alors Hervé, tu préfères la mer ou la montagne? La mer, La ville ou la campagne? la campagne, L'hiver ou le printemps? le printemps. La lecture ou la musique? Bah, les- La musique en lisant. ouais, très bonne. Allez, ça marche. Bon politique. C'est Mathieu qui a. Ouais, Le vélo ou la marche à pied? le vélo. La maison ou la mairie? Question piège. Ah bah, si vous voulez rentrer à la maison, faites attention ce soir. C'est ce que je dis à chaque fois, c'est la petite blague. La mairie la journée et puis la maison le Le soir. soir. Mais le cœur penche pour la maison, bien Bon. sûr. La voiture ou le train? La voiture. Les rillettes ou les 24 heures? Faut choisir. Bah, aller aux 24 heures avec un sandwich oreillette. C'est bien ça. Le Janière ou le Coteau du Loir? Le Janière. Et on peut rajouter le Janière, en plus des rillettes aux 24 Et, heures. en plus avec un Je verre de sais pas si on peut Janière. rentrer avec de l'alcool. 24 C'est heures. pas évident. La Sarthe ou le Loir? La Sarthe. Alors Malicante-sur-Sarthe ou Serran-Poultourte? Oh bah ma licorne. Super château à Malicante. Désolé pour ma collègue maire de Serran. Le Mans ou Sablé sur Sarthe? Oh, le Mans. Union musicale ou Cavale Luna? L'union musicale. Alors nature et balade ou racines et patrimoine? Ah, je vais me faire des amis là. C'est un peu le but de l'émission. C'est en le fait. but de Non, l'émission. pas du tout. Mais les deux. Les deux, mon capitaine. Question de complémentaire, un peu. réponse de Normand. L'école buissonnière ou gym de Mézeray? C'est quoi on va rappeler. Ah bah, les gyms de Mézeray, c'est la gym, enfin des Ouais. cours de yoga et de fitness. Et puis l'école buissonnière. l'école buissonnière, bah, c'est l'association des parents d'élèves. On se fâche pas avec les parents d'élèves. hein. Je me fâche pas avec les parents d'élèves, je me fâche mais- pas non plus avec l'association de la gym, donc les deux. Les deux, c'est l'occasion d'en parler ce soir. Dans l'air du temps ou Bleu Lagon? Ah. Ça correspond à des communes. Alors le Coiffeur, je crois. coiffeur et puis l'esthéticienne. Coiffeur. Les deux. Oui, on a des commerces. On Ah va ouais, dire bah que voilà, c'est tellement compliqué les tout, commerces c'est dans les que communes. de promouvoir le commerce local. Alors au Palais Gourmand ou boucherie principale? Bah le palais gourmand, la boucherie malheureusement est pardon. fermée depuis le 31 décembre. D'accord, ok. C'est pas grave. La Futaille ou la boucle du Chéneau? Ah, c'est des chemins de randonnée. Lequel vous nous conseillez? La boucle du Chéneau. Très bien. Et la dernière, attention, la plus importante. LMTV ou BFM? Ah, LMTV. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir répondu et bravo à Mathieu d'avoir joué le rôle de co-animateur. On finit par la ville mystère. Mathieu, on va faire découvrir à nos téléspectateurs la commune dont je recevrai le maire la semaine prochaine. Différents indices vont être proposés à nos téléspectateurs. Celui qui aura la bonne réponse en jouant à jeu, au pluriel@lmtv.fr, gagnera plusieurs cadeaux offerts par monsieur le maire. L'invitation pour tester la boule de fort à l'Espérance. Et puis les crayons pour peut-être se marier un jour à Mézeray. À Mézeray, c'est ce qui fera qu'ils auront deux parures de stylo. On y va? C'est parti, ma ville mystère est située à 50 km 900 de Mézeray via la voie de la Liberté et la départementale 323.
Mathieu, une idée? Montfort-le-Génois. Non, une charade. Mon premier est un objet de base circulaire ou elliptique et qui se rétrécit régulièrement en pointe, très utile pour manger une boule de glace ou qu'on peut trouver en bord de route. Facile ça. Ok. Mon deuxième est le fait d'aller ça et là sans but précis. Pascal Mariette met le doigt devant la bouche, qu'il a, il a la réponse évidemment. Mon tout est ma ville mystère. On y trouve la salle de spectacle La Passerelle. Vous avez la réponse, monsieur le maire? Là, ça va vous aider. Les habitants s'appellent les Conéréennes et les Conéréens. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez un mail à jeu au pluriel @lmtv.fr. On vous aura pas aidé ce soir sur le plateau. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu. Merci à vous de Vous revenez m'avoir quand vous invité, voulez, d'ici 3-4 ans, pour nous parler de tous les projets. avec un point d'interrogation, parce que d'ici 3-4 ans, Ah oui, c'est il y a vrai. les élections. Allez, moi, je vous réunis, monsieur le maire. Merci en Merci. tout cas. Merci pour Merci à votre vous. sourire. C'était un plaisir de vous Merci avoir à en vous. plateau. Merci, Pascal Mariette. À la semaine Merci, prochaine. à la semaine prochaine. On embrasse Monique, c'est maman. Oui, tout Voilà. à fait. Très On bonne regarde. soirée. Mathieu, on reste ensemble. On va causer patois ce soir et de la vie étudiante dans les années 60 avec Serge Bertin. À tout de suite.